Je débunk un argument de propagande. Alors je dirais que... Enfin, bon, je vais commencer par rappeler que les religions sont athées. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et donc, quand elles font passer leurs adversaires pour des athées, c'est une escroquerie, ok? Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos, donc j'y reviens pas. Maintenant, quand cette escroquerie marche et que quelqu'un, pensant s'opposer aux religions, se déclare athée, parce que bon, ça le saoule, voilà, il identifie le mouvement religieux à des gens qui se réclament de Dieu, et ça le saoule, donc il se croit athée, ou il a envie de dire qu'il est athée pour eux. Il tombe dans un piège parce qu'en face, ils vont lui sortir des arguments. Et un des arguments, c'est-à-dire que les religions vont se mettre dans une zone de confort où elles vont essayer d'argumenter en faveur de l'existence de Dieu. Ce qui ne veut rien dire. Hein. Le terme Dieu, l'expression Dieu existe n'a pas de sens. Quand vous dites Dieu existe, vous êtes déjà en train de ne pas parler de Dieu, parce que Dieu est au-dessus des verbes. Donc si vous lui... Comment expliquer... Enfin, je sais, j'ai pas envie de m'étaler longuement là-dessus, mais quand vous dites Dieu existe, c'est comme si vous disiez Dieu est musclé. Ok? C'est-à-dire que vous faites comme s'il n'avait pas créé l'existence, mais comme s'il était dans l'existence. Et que l'existence était au-dessus, l'enveloppée de ses frontières. Peu importe, c'est pas essentiel ça. Et un des arguments qu'il dit, c'est qu'il doit y avoir une cause première à l'univers, dans le passé, c'est un truc, voilà, ils disent Dieu a créé au passé l'univers, parce que les constantes de la nature sont super bien réglées, ils se servent pour ça, ils vont s'armer de vulgarisation de la physique et de l'astronomie, de l'astrophysique pour être précis, en disant les constantes sont bien réglées, on aurait pu changer une petite décimale et il n'y aurait rien eu. Voilà, je vais débunker cet argument, il y a de nombreuses façons de le débunker, je vais toutes les faire. Première façon de le débunker, non, il n'y aurait pas rien eu, il y aurait autre chose. La science physique est totalement incapable, aujourd'hui, et de très loin, de dire ce qu'il y aurait eu si les constantes avaient été différentes. Ce qu'elle raconte juste de manière, on va dire en plus avec une certaine modestie et une modération que la vulgarisation ne retranscrit pas, c'est que ça aurait été autre chose. Ça n'aurait pas été exactement pareil, ce qui est une banalité. Vous changez les constantes, vous avez un autre monde. Premièrement. Deuxièmement, ces constantes sont constantes parce que pour l'instant c'est pratique pour les calculs de les utiliser comme des constantes. On ne sait pas si elles varient ou pas. Voilà. On n'a aucune preuve qu'elles ne varient pas. On a juste des résultats expérimentaux qui nous permettent, on a fait des crash tests, qui nous permettent de dire que nos calculs sont efficaces, au sens popérien du terme, quand on les considère comme des constantes. Après, vous avez aussi le côté constant qui vient des définitions. Par exemple, la vitesse de la causalité est la même dans tous les repères. Ça, c'est une évidence due aux définitions. Et du coup, qu'elle soit infinie ou pas, elle est la même dans tous les repères. Ça, vous ne pouvez pas échapper à ça. J'explique vite fait pourquoi, parce que c'est la vitesse maximale possible pour transmettre une information, et si vous avez un repère, si vous allez à une vitesse V, cette vitesse maximale, je vais passer sur la différence entre bande supérieure et maximum, maintenant on s'en fout, et que vous savez que vous pouvez atteindre V par un dispositif, bah vous mettez un train qui va à 20 à l'heure, et puis en queue de train, vous donnez votre message, et en tête du train, vous arrangez pour que le récepteur reçoive le message, qui transmettra à celui qui est sur le talus, et par invariance des lois de la physique dans tous les repères, a priori le dispositif, ils peuvent le fabriquer dans le train et donc transmettre votre signal à V plus 20. Okay. Contradiction, etc. Donc vous voyez que... Alors, c'est d'ailleurs à cause de l'équation V égale V plus 20 qu'on a longtemps cru que cette vitesse de la causalité était infinie, puisque c'est la solution de l'équation V égale V plus 1 à l'infini, alors qu'un nombre X ne vérifie jamais X égale X plus 20. J'ai pris 20 parce que j'ai pris cet exemple-là. Et en plus, il faut mettre une unité de vitesse. Bref, donc la vitesse de la causalité peut être considérée comme une sorte de constante par définition, parce qu'on peut s'amuser à exprimer les vitesses en termes de fractions, un nombre fois cette vitesse de la causalité, dès lors qu'elle est finie. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui on l'observe, on l'appelle vitesse de la lumière, a priori on n'a rien trouvé qui aille plus vite, mais voilà, de toute façon c'est la vitesse de la causalité qui compte et non pas celle de la lumière. On ne sait pas si la lumière va à la vitesse maximum, mais en tout cas elle va très près. Voilà. Bon, les constantes seraient soi-disant bien réglées, et d'autres constantes n'auraient pas pu donner ce monde-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point dire ça en disant il y a donc Dieu qui a bien réglé les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous venez de flinguer en fait le concept de Dieu. Vous venez de le mettre en dessous des lois mathématiques, des modèles physiques, quasiment au-dessous des lois de la nature. Sous-entendu, il n'aurait pas pu faire d'autres constantes et nous créer avec ces autres constantes. Donc voilà, l'affaire est réglée. C'est-à-dire que quand vous avez dit ça, c'est pas que vous vous soyez trompé, c'est que vous ne parlez plus de Dieu. Vous parlez de Dark Vador ou d'un seigneur local, parce que vous l'assujettissez à respecter vos calculs de physicien.
Et donc quand les religieux font ça, ils limitent Dieu à être une espèce de petit seigneur subalterne aux lois de la nature. Alors on peut continuer de parler de seigneur, mais enfin l'appeler Dieu, c'est plus tellement pertinent. Deuxième point, la physique aujourd'hui a découvert le paradigme quantique, travaille avec le paradigme quantique et plus avec la physique classique. Et en simplifiant, c'est un paradigme qui dit que toutes les réalités existent, et donc que la nôtre, on n'est pas le centre du monde des réalités. Notre réalité n'est pas le centre, n'est pas l'unique réalité, d'une part, et n'est pas non plus le centre des réalités. Donc tous les univers avec des constantes différentes existent aussi, et on peut un petit peu communiquer avec, c'est ce que nous a permis de découvrir le paradigme quantique. Donc cette histoire de constante bien réglée tombe totalement à l'eau. C'est juste qu'il se trouve que dans l'endroit où on est, c'est réglé pour donner nous. Et puis si vous allez sur des mondes avec d'autres constantes, mais régis par les mêmes lois de la physique, sans changer les lois de la physique, vous aurez autre chose. De la même manière que sur Terre il y a des êtres humains, sur Mars il n'y en a pas. Et même si un jour on découvre de la vie sur Mars, a priori il y a peu de chances que les individus découverts nous ressemblent. Peut-être qu'ils ressembleront, ou de la vie dans l'océan souterrain de Encelade, on pourrait imaginer des poissons. A priori il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a un océan souterrain. Par contre, ils ne seraient pas franchement dotés d'yeux, parce qu'ils n'auraient pas tellement besoin d'avoir des yeux, parce qu'il fait noir, voilà, en gros. Bon, après, j'en sais rien, hein, mais c'est aussi con que ça. Donc l'idée que cet argument-là, il y a déjà ces deux éléments. Premier élément, vous ne parlez pas de Dieu si vous l'assujettissez en disant « Ouais, il n'aurait pas pu faire un monde avec d'autres constantes, mais où il y a quand même des êtres humains. » Bon, en gros, vous dites que Dieu est limité. Et puis le deuxième argument, c'est qu'en plus, toutes les réalités existent, Dieu les a toutes créées. Les crée toutes, parce que mettre ça au passé, c'est un peu idiot. Voilà. Alors, ensuite, je vais dire quelque chose d'un peu plus général concernant Dieu. Les multinationales religieuses se disqualifient aussi parce qu'elles l'inscrivent dans le temps. Et en particulier, elles le définissent comme étant une cause de ce monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, vous avez Dieu, c'est la locomotive, et derrière, il y a les wagons, ou quelque chose comme ça. Ben non, Dieu, c'est pas une cause. Parce que Dieu a créé la causalité. Donc, il crée la causalité, ou elle crée. Si vous voulez mettre Dieu au féminin, je préférerais, mais bon, j'ai pas pris l'habitude, hélas. Dire que Dieu est une cause, c'est le mettre en dessous de la causalité. C'est le faire dépendre d'un paradigme dans lequel il y aurait une notion abstraite de causalité qui préexisterait, dans laquelle Dieu serait un subalterne qui s'y soumettrait pour obéir aux lois du langage concernant la causalité qui est une notion philosophique assez pertinente, certes, beaucoup dépendante de la notion de temps, intuitivement, hein, pour la Vox Populi. Donc c'est quand même assez gonflé de se disqualifier à l'avance en parlant de Dieu comme étant une cause première. J'entends souvent le qualificatif incréé pour dire il n'est pas une de ces créatures, il est comme une maman chat qui a plein de petits chatons. C'est les créatures, et puis Dieu c'est la maman chat. En faisant ça, les religieux avouent, mais c'est vraiment un aveu quasiment flagrant, qu'ils ne pensent pas à Dieu. Ils pensent à un chef local, à Dark Vador, enfin ils pensent à un géniteur ou une génitrice. Enfin, c'est quand même... Non, s'il y a une notion de causalité, c'est parce qu'il y a du temps, Dieu crée le temps. Hein, il n'est pas à l'intérieur du temps, il crée le temps. Il crée qu'il y a des chaînes de causalité, et il n'est nullement la cause de quoi que ce soit. Si vous le mettez comme cause, ça veut dire que vous l'inscrivez au milieu des créatures, dans un processus un peu abscon. Bref, ça veut dire que vous ne parlez plus de Dieu, hein, tout simplement. Voilà, j'ai dit à peu près l'essentiel, enfin, les éléments importants, ça me permettra de mettre un lien au lieu de faire un discours dans des spaces.